Nous allons ici étudier complètement une fonction f telle que f de x est égal à 1 sur x moins x au cube avec x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0 pas pris, union 0 pas pris plus l'infini. Vous voyez qu'ici x est égal à 0 correspond à la valeur interdite. X est égal à 0 est aussi l'équation de l'asymptote verticale. Nous allons chercher l'expression de la fonction dérivée. Alors f est dérivable sur cet intervalle et f' de x, nous recherchons f' de x. Nous allons ici regarder la structure de la fonction. Donc nous avons ici 1 sur x. Nous connaissons la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. La dérivée de x cube, c'est 3x au carré. Je mets ici au même dénominateur, donc x carré et je multiplie par x carré. J'obtiens donc f' de x est égal à moins 1, moins 3, x carré fois x carré, x puissance 4, divisé par x carré. Donc ici, il n'est pas aisé de factoriser, et puis même, ça ne sert pas à grand chose, parce que on peut dire que quelle que soit la valeur de x qui appartient à R étoile, c'est-à-dire R privé de 0, eh bien, moins 1 moins 3 puissance moins 3 fois x puissance 4 est une quantité strictement négative. Le dénominateur, x carré, quel que soit x appartenant à R étoile, est une quantité strictement supérieure à 0. Donc, f' de x sera strictement négative sur cet intervalle, donc la fonction sera simplement décroissante sur cet intervalle. Donc nous allons établir maintenant le tableau de variation de la fonction f. X varie entre moins l'infini et plus l'infini. X est égal à 0 ici, valeur interdite. J'ai placé ici moins 1, moins 3, x puissance 4, x au carré, f' de x, et ici la fonction. Donc, nous avons démontré que moins 1, moins 3, x puissance 4 est une quantité strictement négative. Donc, négative, négative. Alors, je peux le retrouver, quel que soit x appartenant à R étoile. Nous avons x puissance 4 qui est ici strictement supérieur à 0. Si je multiplie par moins 1, moins x puissance 4, le fait de multiplier par moins 1 fait changer le sens de l'inégalité, inférieur à 0. Je vais ici multiplier par 3, donc moins 3 x puissance 4 inférieur à 0 fois moins 3, c'est-à-dire 0. Et je vais rajouter moins 1, qui ne fait pas changer le sens de l'inégalité lorsque j'additionne moins 1. Donc moins 1 moins 3 x puissance 4 inférieur à moins 1. Mais moins 1 strictement inférieur à 0. Donc je peux faire le rapprochement de ce que moins 1 moins 3 x puissance 4 est strictement inférieur à 0, quel que soit x appartenant à R étoile. Donc ici, x carré s'annule en 0. Mais 0 en fait n'est pas pris dans le domaine. Donc une x carré est une expression toujours positive. Donc pour la dérivée ici, 1 moins multiplié par 1 plus me donne 1 moins. 1 moins multiplié par 1 plus me donne 1 moins. Alors je dis multiplier, mais en fait ici c'est bien sûr diviser, puisque c'est une quantité négative divisée par une quantité positive. Donc pour être plus juste. Donc ici, lorsque le nombre dérivé est négatif, la fonction décroît. Donc la fonction décroît entre moins l'infini et 0 pas pris, et elle décroît aussi sur l'intervalle des valeurs de x comprises entre 0 pas pris et plus l'infini. Nous allons calculer les 4 limites. Alors, la limite en plus l'infini. La limite de 1 sur x moins x cube. Donc 1 sur plus l'infini, ici ça tend vers 0 plus. Donc, la limite de moins x cube lorsque x tend vers plus l'infini, ça fait l'infini au cube, ça fait plus l'infini, avec le moins, ça fait moins l'infini. Donc la limite de la fonction est égale à moins l'infini, car on peut justifier limite de 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 0 plus, et la limite de moins x cube lorsque x tend vers plus l'infini est égale à moins l'infini. Donc ici, par addition, la limite est égale à moins l'infini. Et je place ici moins l'infini dans le tableau.
Maintenant, la limite de la fonction en moins l'infini. 1 divisé par moins l'infini me donne 0 moins. Et ici, moins l'infini au cube, si je remplace x par moins l'infini, moins l'infini au cube, ça me fait moins l'infini. Avec le signe moins qu'il y a devant, ça me donne plus l'infini. Donc la limite de la fonction, lorsque x tend vers moins l'infini, par addition, pas de souci, le 0 moins ici, je ne m'en occupe pas, et j'obtiens plus l'infini. Donc je place ici plus l'infini comme limite de f de x, de la fonction f, lorsque x tend vers moins l'infini. Intéressons-nous désormais ici à la limite de la fonction lorsque x tend vers 0 à droite de 0, c'est-à-dire 0 plus. La limite de 1 sur x en 0 plus, donc dans ma tête je me dis 1 sur 0 plus, 1 sur 0 plus ça fait plus l'infini. Et ici, la limite de moins x cube lorsque x tend vers 0, 0 au cube ça fait 0, donc je vais simplement mettre 0. Donc 0 je m'en occupe pas, par addition j'obtiens plus l'infini. Et je place ici plus l'infini. Et pour finir, la limite de la fonction lorsque x tend vers 0, légèrement inférieur à 0. C'est-à-dire la valeur que je vais placer ici. La limite de f lorsque x tend vers 0, légèrement avant 0. C'est-à-dire moins 0,0001. Donc, la limite de 1 sur x, quand x tend vers 0 moins, donc j'écris en fait 1 au brouillon, 1 divisé par 0 moins, ça tend vers moins l'infini. Moins l'infini. La limite de moins x cube, lorsque x tend vers 0, 0 au cube, allez, je vais simplement mettre ici 0. Par addition, 0 je m'en occupe pas, ça fait moins l'infini. Et je place ici, dans le tableau de variation, moins l'infini. Alors voici une allure approchée de la courbe, avec ici la limite en moins l'infini est égale à plus l'infini, la limite en 0, ici à gauche, en 0 moins, moins l'infini, la limite de la fonction 0 plus, plus l'infini, et la limite au voisinage de plus l'infini, ça me donne ici moins l'infini. On voit aussi ici la symptote verticale x est égal à 0. Alors il semble que la fonction soit impaire, c'est-à-dire qu'elle admette ici O comme centre de symétrie. Nous allons démontrer que cette fonction est impaire. Alors, pour montrer que la fonction est impaire, il y a deux conditions. Première condition, on se pose si x appartient à R étoile, est-ce que moins x appartient à R étoile? Bon, effectivement, cette proposition est vraie. Si vous prenez un réel qui appartient à R étoile, son opposé appartiendra aussi à R étoile. Deuxième condition, je vais calculer l'image de moins x. Et je sais que moins x appartient à R étoile. Est égal, je vais remplacer x par moins x. Donc l'inverse de moins x, moins x au cube, est égal à 1 divisé par moins x, moins et moins x au cube, ça me donne en fait moins x au cube. Donc j'obtiens ici le moins, je le remets au milieu, moins 1 sur x, et moins, ça me donne plus x au cube. Eh bien regardez, cette expression, c'est exactement, je factorise par moins, c'est exactement l'opposé de 1 sur x moins x cube. C'est-à-dire l'opposé, et ça c'est f de x. Donc l'opposé de f de x. Donc à partir du moment où x appartient à d de f, et moins x appartient à d de f, et que f de moins x est égal à l'opposé de f de x, on peut considérer que la fonction est paire, et que O est un centre de symétrie. C'est-à-dire que si vous avez construit la courbe sur l'intervalle 0 pas pris plus l'infini, la représentation de la courbe sur l'intervalle moins l'infini 0 peut se déduire de ce que vous avez tracé à droite. Trouvons désormais l'équation de delta tangente au point d'abscisse 1. Alors, tangente à CF au point d'abscisse 1. Donc, delta aura pour équation y est égal à f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Avec ici, petit a correspond à 1. Donc je remplace a par 1, y est égal à f' de 1, facteur de x moins 1, plus f de 1. Formule à connaître par cœur. Je vais simplement calculer f de 1 et f' de 1. Alors, f de 1,
Ici, je remplace x par 1. 1 sur 1, ça fait 1. 1 au cube, ça fait 1. Donc 1 moins 1, 0. Donc f de 1 égale 0. f' de 1. Donc f' de 1. Ici, 1 à la puissance 4, ça fait 1. Moins 1, moins 3, ça me donne moins 4. Moins 4 sur 1 au carré, ça me donne moins 4. Ainsi, delta, la tangente au point d'abscisse 1, aura pour équation y est égal moins 4 facteur de x moins 1. Je développe, moins 4x, et ici, plus 4. Donc, nous pouvons affirmer que la pente de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse 1 est à moins 4, qui correspond en fait à f' de 1, au nombre dérivé de f en 1. Donc on voit que la tangente, ici c'est une fonction affine, de pente moins 4 et d'ordonnée à l'origine plus 4, qu'il est facile de tracer en utilisant les abscisses de deux points bien choisis et en évaluant, ou plus simplement en calculant les images correspondantes.